Le panel de discussion, c'est avec vous, Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour Nassiri. Bonjour Avocat Eskitoma. Bonjour Nassiri. Bonjour Anouba Abdelkader Achiro. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de la deuxième partie de la thématique d'hier. Autant pour moi, un mariage pompeux de nos jours, preuve d'amour ou exhibition. Je vais commencer par Abdelkader Achiro. Selon vous, c'est quoi un mariage? Un mariage, c'est l'union entre deux personnes, deux familles, pour concevoir une descendance, en quelque sorte. C'est l'union de deux âmes. Le mariage peut se définir sous plusieurs aspects au regard de ce que cela symbolise pour chacun, au regard de ce qu'on a pu voir dans notre vie, au cours de notre parcours et bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Ruth Sodeji, vous partagez son avis? Oui, je partage son avis. Le mariage, c'est l'union de deux amours, de deux familles. Oui, bien sûr. Quand est-ce que le mariage, c'est quoi pour vous? Bon, j'aime d'abord la voix de Ruth ce matin. Elle est assez sensuelle et j'aime bien ça. Mais le mariage, pour moi, comme j'ai aimé quelque chose dans la définition d'Abdelkader Achiro, il a parlé de l'union de deux personnes, de deux familles, pour concevoir une descendance. Et je crois que si on enlève l'esprit descendance dedans, le mariage perd un peu de son sens. C'est pour la continuité de la vie qu'on met ensemble deux personnes avec l'accord de deux familles. Donc pour moi, en ce sens, la définition, elle est complète. Complète. Alors, Abdelkader Achiro, mariage pompeux de nos jours. Vous voulez quel type de mariage vous? Un mariage pompeux, ça dépend de ce qu'on met dans pompeux. Est-ce que lorsque j'ai fait un mariage, vous savez, je donne un exemple simple par exemple. Lorsque je suis roi et que je construis un palais, mon palais a une certaine configuration. Lorsque je suis président de la République et que je construis un palais, mon palais a cette configuration. Et donc je pense que la conception d'une cérémonie également déteint également sur notre stature sociale, sur notre notoriété également et sur l'honorabilité que nous avons au sein de cette société-là. Si je suis un conducteur de taxi moto qui est de grande renommée et qui a des relations avec des autorités politico-administratives et que je veux faire un mariage au regard de ceux que j'invite, au regard de mes convives et autres, je peux faire dans son gigantisme à l'effet de pouvoir honorer ceux qui m'honoreront de leur présence à cette cérémonie-là. N'oubliez pas également que ce que vous pouvez qualifier parfois de mariage pompeux ne l'est pas, puisque il y a des gens qui, avant l'effectivité du mariage, reçoivent des dons, que ce soit en espèces, que ce soit en nature, que ce soit même en vivre également, comme on peut le dire ainsi. Et donc, ils sont obligés de recevoir les gens conséquemment. Je connais des couples qui ont été mariés et à qui peut-être des gens lui ont donné peut-être des bœufs, on lui a donné des vivres. Et donc, lorsque vous voyez ce qu'on vous a donné comme vivre, vous êtes obligé de le faire ainsi. Maintenant, ce qui peut peut-être dénoncer ce matin très tôt, c'est ces personnes-là qui vont s'endetter, qui regardent la faisabilité de quelqu'un. C'est comme par exemple, on parle de mariage, on parle également d'anniversaire par exemple. Quelqu'un qui a vu que parce que on a offert à l'autre des bouquets de fleurs à son anniversaire, on a offert à l'autre, si au son anniversaire il faut faire pareil. Quelqu'un qui a vu que bon, par exemple pour le mariage, j'ai vu par exemple tel a fait ci. C'est vrai, il faut regarder ce que les autres font. Il faut s'inspirer du bonheur des autres parfois pour demander pour soi, mais il ne faut pas aller au-delà de ses forces, il ne faut pas aller au-delà de ce que l'on peut. C'est à ceux-là véritablement qu'on doit s'adresser ce matin, ceux qui estiment pour leur part que il faut profiter de cette occasion pour démontrer qu'on est quelque chose. Non. Quand on l'est, on ne cherche pas à le prouver. Vous voyez, par exemple, je donnerai l'exemple de ce que nous avons vécu il y a cela quelques semaines, le mariage de Davido au Nigeria. Vous avez vu, ses convives, on n'a pas besoin d'exprimer qu'on va dire, bon, donc on dit, il a fait du Mathieu vu, il a fait ci, il a fait ça. Mais c'est sa vie qui est ainsi, ce qu'il est ainsi. Mais par contre, ceux qui sont peut-être des personnes qui sont avec un salaire au-delà de 500 000, 600 000 francs, même 1 million de francs CFA, si je les vois faire cela, je serais inquiet pour ce que ces enfants vont manger après ce mariage, parce que
ils auront peut-être eu à investir tout le temps. Et n'occultez pas également que le mariage aujourd'hui, il faut le dénoncer, est devenu un fonds de commerce également pour d'autres familles qui s'en servent pour peut-être soit vendre le pain de mariage, un pain qui peut être acquis au mariage peut-être à 8 000 francs CFA et vendu à 22 000 francs CFA. Le ruban pour le chapeau, peut-être pour le foulard qui est vendu peut-être à 1 000 francs est commercialisé peut-être à 8 000 ou peut-être à 6 000. Vous voyez déjà la manne financière déjà qu'on engrange là. On cherche à inviter autant de monde que possible, mais on prévoit peu de repas, on prévoit peu de boissons. On a, malgré qu'on a vendu le tissu ou autre, on a une catégorie d'invités qu'on loge à grands frais parce qu'on est sûr que ceux-là, lorsqu'ils vont se réveiller, se lever plutôt, ils auront une bonne enveloppe à donner, ils auront une bonne participation et pourront faire ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le PA et pourront peut-être... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous voulez quel type de mariage pompeux, sobre, en catimini? Mon mariage sera conséquent à ce que je serai dans la société. À ce que vous serez dans la société. Si je suis quelqu'un de sobre dans la société, je serai. Si je suis quelqu'un d'arrogant dans la société, je serai. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me voient, ils ont une idée un peu. Mais je sais que mon mariage sera très beau. Votre mariage est très beau. On l'espère bien. Même si ce n'est pas avec de grands moyens. Mais ça serait très beau. Même le riche verra et en verra. Inch'Allah, je prie également pour vous. Non, c'est comme ça. Ruth Sodedi tout à l'heure, Abdelkader a dit le mariage de nos jours est fonds de commerce pour d'autres personnes. Êtes-vous d'avis? Ça, c'est pas un mariage. On parle du mariage, on parle de l'union de deux âmes d'abord, l'union de deux familles. Et Abdelkader, dans sa définition, disait pour la prolongation de la progéniture. Ceux qui veulent faire commerce ne se marient pas. On n'appelle pas ça mariage. Ça, c'est une autre forme de marketing. M'as-tu vu? Ça, c'est même pas m'as-tu vu? Le m'as-tu vu est encore différent. Non, je suis désolée. Ça, c'est pas mariage. Ça, c'est une autre forme de marketing. Ceux qui n'arrivaient pas à s'en sortir ou bien à couler leur commerce en profitent pas là. Sinon, moi, je n'appelle pas ça mariage. Même pour ceux qui font enterrement et vendent des paniers, vendent des plats, moi, je n'appelle pas ça cérémonie. Non. Quand on parle de mariage, moi, je l'ai toujours dit, la première des choses, c'est toi et moi, nos familles, notre coutume d'abord. Oublions le bling-bling. Le mariage, c'est je vais pas dire intime. Le mariage, c'est... Ok, c'est ce qui est sacré. Et ce qui est sacré ne se dévoile pas comme ça. Ce qui est sacré ne se jette pas sur la rue comme ça. Ceux qui sont en train de faire... Vous avez peur des jaloux? Même si tu ne fais pas un mariage pompé jaloux. Il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des jaloux. On n'a pas peur des jaloux. On parle de sa propre vie. Il y a un adage dit, pour bien vivre, il faut vivre caché. Il y a des gens qui vivent cachés, qui vivent moins longtemps. Non, c'est pas... Il n'y a pas dit pour longtemps, pour bien vivre. C'est deux choses différentes. Oui, je peux passer 5 années à bien vivre et ne pas vivre dans le luxe, et passer 5 années à vivre dans le luxe, et demander à Dieu à tout moment, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Mais c'est deux choses différentes. Je suis désolée à ce qu'on ventile un mariage. Un beau mariage est différent de mariage pompé. Personnellement, je ne suis pas d'accord pour un mariage pompé. Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qui vous voulez que votre mariage soit comme en pompeux, en catimini avec vos enfants? Ah bon? Non, c'est une question que je vous ai posée. Vous voulez que votre mariage soit comment? Je vais vous le dire en vrai. Oui. Moi, pour me marier... D'abord, vous êtes contre le mariage pompeux ou pour? Écoutez, je suis contre l'extravagance. Je suis contre la mégalomanie. Je trouve que c'est des sortes de folies qui ne sont... de folies douces. Et moi, je suis suffisamment équilibré pour ne pas être un fou. Je suis très loin de cela. Donc ceux qui font les mariages pompeux dans les grandes... J'ai dit la mégalomanie, c'est comme la schizophrénie. Toutes ces choses-là, c'est des folies. C'est parce que on veut se prendre pour ce qu'on n'est pas. On veut créer un univers dans lequel on ne vit pas. Et en le créant, en fait, c'est une façon de manifester sa folie qui est douce. Il y a plein de schizophrènes qui vivent avec nous. Mais quand ça vient à une certaine étape, là, on les envoie en asile de fous. C'est des sortes de folies. Vous en connaissez? Oh oui, j'en connais. Et donc, pour moi... Sur ce plateau non, pas sur ce plateau. Non, mais ne me créez pas des problèmes. Je veux vivre en paix ici quand même. Je veux sortir entier. Allez-y.
Non, mais en vrai, je vous dis, moi, j'ai toujours rêvé d'un mariage dont je vous fais le plan. Allez-y. Pour moi, avant de me marier publiquement, je dois faire une semaine d'évangélisation dans mon village. Pourquoi? Oui. À cause de vos tantes, de vos cousines? Non. Je souhaite... non, je le dis. Mon souhait, c'est que tous ceux qui sont autour de moi reçoivent le Seigneur. Tout le monde a le Seigneur à sa manière. J'ai dit... Tout le monde a le Seigneur. Ne dites pas à un adepte de Python de venir se convertir avant de venir à votre mariage. Non, je suis désolée. Chacun laisse sa foi. Je doute que toi, tu connais le Python mieux que moi. J'ai un projet de mariage, je le présente et vous me perturbez. Laissez-moi. Allez-y. Vous ne me perturbez pas. Présentez le plan de votre mariage. Et autour de moi, tous ceux qui me sont chers, tous mes proches, savent que c'est comme ça que j'ai déjà conçu le plan de mon mariage. Et voilà le plan? Oui, après une semaine d'évangélisation, je fais mon mariage. Monsieur, je suis musulman, je n'ai pas le droit de venir à ton mariage. Vous le perturbez. C'est de dire laissez Calès tomber. J'ai dit, je continue. Oui, une semaine d'évangélisation. Après mon mariage sera fait au beau milieu du village, sur une place publique. Et ce jour-là, ce jour-là, ce qui va se faire, c'est quoi? Les gens importants que je vais inviter, ils auront très peu de choses à leur disposition. Très peu de choses? Oui. Comment? Ils auront juste de quoi se satisfaire. Pas d'abus, rien. Il n'y a pas à manger, il n'y aura pas à boire. Il y aura à manger dans les normes. Ce n'est pas les gaspillages qu'on fait après, on jette tout. Mais les gens qui sont dans le village. Donc, par exemple, Francis viendra par votre mariage et rentrer avec des canettes, Anaël non plus. C'est du vol. C'est du vol. On invite quelqu'un pour venir manger et il vient faire sa provision. Abdelkader s'impatiente. Non, je n'ai pas fini. Mais attendez. Et puis, c'est qu'il y aura beaucoup à manger, à boire. Mais ça va être servi. Mais vous avez dit dans les normes. J'ai dit, non, j'ai dit, pour mes vrais convives, nous allons manger nous allons manger de façon décente. Mais toutes ces personnes que je trouve qui sont des indigentes, des personnes qui manquent de tout, vont recevoir leur repas chez eux. Un repas copieux pour toutes ces personnes-là qui ont l'habitude de rôder autour. Quand on fait les cérémonies, il y a ceux qui rôdent autour et qui sont prêts à renverser le reste de riz là. Donc eux, on va leur servir leur repas, chacun chez lui, ou s'ils sont là à emporter un repas qui respecte la dignité humaine. Mais mes convives et moi, nous aurons juste des méchouis, juste ce qu'il faut, mais pas d'extravagance, ça va être ça. Et moi, c'est tout ce dont je rêve pour mon mariage, que ce mariage soit inoubliable pour toutes ces personnes qui ont du mal à se nourrir normalement, pour toutes ces personnes qui, chaque fois qu'il y a une fête, pensent que c'est la bonne occasion pour manger. Mais pour ceux qui ont les moyens de bien manger, il y aura juste ce qu'il faut pour qu'ils se sentent à l'aise. Et après, le Seigneur se prendra la charge de tout le reste. Il y aura une part d'action sociale pour les c'est ça mon mariage. Je ne vais pas dire sans abri, mais pour les démunis. Pour les démunis, le jour de votre mariage. C'est ça le rêve de mon mariage. C'est différent. Et je connais déjà la place. Je connais déjà. Non, je dis, c'est un plan. C'est un plan. Mon plan, il est très précis. Vous n'avez pas d'amis qui n'est pas évangéliste? J'ai été musulman. Je refuse. Vous connaissez quel Vodou? Moi, je connais rien. Alors, on va y revenir. Non, je ne suis pas. Au fait, je suis quelqu'un. On peut partir lors d'une cérémonie qu'on va différencier. J'ai dit, je fais une semaine d'évangélisation. C'est un plan. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de musulmans à mon mariage. Les musulmans vont venir à mon mariage. Les musulmans viendront à mon mariage. Mais moi, avant mon mariage, je dois faire une semaine d'évangélisation dans mon village. On vous aurait compris Calès qui tournait avec Cadet. Très bien compris Calès qui tournait parce que son plan de mariage est conséquent à sa personnalité, à son vécu, à son parcours et à ce qu'il aspire aussi, n'occultez pas également, à inculquer comme valeur à sa progéniture. N'oubliez pas que la plupart des actions que nos parents entreprennent sont de nature à léguer à la postérité, notamment prioritairement à leurs enfants, ce qu'ils doivent être ou l'image qu'ils doivent refléter quand ils ne seront plus là. Et donc, Calès Kitomé décide de faire une évangélisation d'abord pour qu'il puisse propager la parole de Dieu. C'est une bonne chose. On ne peut pas être contre cela. Et je crois qu'il n'a pas dit qu'il conditionne son mariage à une appartenance à une ou autre religion. Mais pour être moi et être honnête et sincère, mon mariage, pour ceux qui me connaissent, ils ont déjà un peu une idée de ce que ça peut être.
Ça veut que vous aimez un peu le bling-bling, donc on peut s'imaginer que votre mariage... Notre patron, très généralement, me dit j'aime tout dans la démesure. Vous allez trouver ça comme une folie. Vous savez, il y a ces pathologies de la vie, lorsqu'on ne les a pas, c'est comme le fou. Le fou parfois pense que c'est nous qui sommes fous. Alors, Vous voyez, quand le fou passe, parfois quand il nous voit, il pense que nous on est fous. Donc, autant que celui qui fait le mariage, comme Calixte l'a dit, celui qui est dans la demi va trouver qu'est-ce qu'il fabrique, autant l'autre aussi trouver que ça n'irait pas. Mais moi, n'oubliez pas, je suis Yoruba. Et les Yoruba, pour la plupart, chacun sait comment faire les festivités. On programme cela sur plusieurs années, plusieurs mois. Et quand c'est le moment, c'est véritablement le moment. Et n'a accès à là que celui qui peut venir. Quand je parle de peut venir, c'est qu'on appelle ça en Yoruba Inao. Vous savez ce qu'on appelle Inao en Yoruba, c'est que là on dépense de l'argent. Donc, ce n'est pas un endroit où vous allez venir pour juste venir manger. Vous venez pour dépenser de l'argent. Vous avez vu un peu. Et donc, moi, le mariage sera matérialisé d'abord. Parce que moi, j'ai un vœu quand même. Matérialisé il n'y a pas de projet de mariage. Moi, je suis partagé sur mon projet de mariage avec les amis internautes. C'est peut-être des intéressés. Moi, je suis même intéressé. J'aspire peut-être au jour de mon mariage à inaugurer une mosquée et une église le même jour de ce mariage-là. Et effectuer ce mariage-là devant toutes les sommités des célébrités, d'artistes qui ont eu à me bercer durant mon enfance et que j'aurai le plaisir de les avoir devant moi pour qu'ils viennent prester. Vous savez, chacun a ce qui le réjouit ou le met bien. Moi, je serais heureux, par exemple, à mon mariage, que King Messon soit là, par exemple, pour chanter pour moi, pour qu'il puisse chanter ces morceaux-là que j'ai toujours aimés, que peut-être, je suis assez nigérien là-bas, qu'elle soit là, par exemple, pour chanter, pour que je puisse dire, ah tiens, quand j'avais 17 ans, 18 ans, c'est lui que j'écoutais, et que je puisse danser avec lui, parce que le mariage, la dot, c'est une fois la vie. Vous voyez, l'anniversaire peut être, excepté les 35 ans, les 40 ans, ce qui sont les moments inoubliables, les 41 et 42, on peut rattraper l'année prochaine si Dieu nous prête vie. Donc pour moi, mon mariage à moi, je ne serais pas comme Ruth. Vous savez, j'ai prouvé même un peu l'option de calme, mais pour Ruth... C'est son choix, c'est le choix de Ruth. Oui, que je respecte beaucoup, parce qu'elle dit, c'est à deux, mais moi, je dis non, mon mariage, je le veux grand. Pas peut-être pompeux, mais très grand, à la mesure de celle que je vais épouser, qui serait peut-être une déesse. Et donc, il faut que... Le pompeux, il le veut très grand. Ne me coupez pas. J'aurais bien aimé présenter ma femme pour que tout le monde vienne la voir, la contempler. Non, la contempler, admirer le choix que j'ai fait. Vous savez, le mariage pour certains, c'est... pour certaines femmes, parce que j'en connais de femmes qui ont été mariées, elles disent, ah, je suis heureux de me marier aujourd'hui. Après tout, je suis heureux. Vous savez, si vous êtes femme et que vous n'êtes pas heureuse de vous marier, que vous n'avez pas cette volonté d'exhiber que moi je me suis mariée, parce qu'il y a des femmes qui veulent se marier, qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à trouver l'homme. Donc c'est une grâce de se marier pour moi, j'estime cela. C'est une grâce également de trouver la femme avec laquelle on va se marier. Parce que lorsque vous faites le choix et que vous faites le projet de mariage, il y a des gens qui, à la veille du mariage, la femme dit, je ne me marie pas avec toi. Il y a des gens avec qui, à l'avant-veille du mariage, ça ne se passe pas. Et donc, quand ce jour-là vient et que vous devez le faire, c'est avec, pour moi, il ne faut pas le faire dans la sobriété, non. À moins qu'on n'a pas les moyens. Si on n'a pas les moyens, il faut faire la politique de ces moyens. Et moi, je suis sûr qu'à ce moment-là, par la grâce et la volonté divine, je n'aurai pas que les moyens. Celle-ci doit être une déesse, c'est-à-dire j'ai le goût du beau. J'aime le beau, j'ai le goût du beau et je suis très admiratif et je fonds devant tout ce qui est agréable à la vue. Donc si c'est pas agréable à la vue, je ne suis pas sûr que ça peut rester à côté de moi. N'oubliez pas une chose, l'erreur que l'on commet dans le choix d'une épouse, c'est parfois de prendre des gueulons rasés ou peut-être je veux peut-être pas décrire, et vous, elle est là. Après peut-être un enfant, après vous avez du mal à rester avec votre femme parce qu'elle ne vous plaît pas. Elle ne s'habille pas comme vous le voulez. Elle ne sort pas vous dire waouh, c'est qui ça? Vous savez, quand vous avez une épouse ou bien un époux, que lorsqu'il est habillé, vous le voyez, vous êtes admiratif. Vous la voyez, vous êtes admiratif. Vous fondez tout le temps. À ce moment, ça vivifie l'amour. Parce que il y a plein d'hommes qui sont à Cotonou, qui sont en mission hors de Cotonou pour la simple raison parce que leur femme après 2 enfants, elle est fanée pour eux. Leur femme après 3 enfants, elle est fanée. Moi, je ne regarde pas que le comportement. Il y a le comportement, mais il y a également certaines manies qui, pour moi, sont fondamentales parce que j'aurai une seule épouse et plusieurs maîtresses. Non, si votre femme a de bons comportements, mais vous savez que vous pouvez l'amener à être la déesse. Vous savez, je ne suis pas parent pour... Vous savez, c'est cette affaire que les gens disent parfois que oui, c'est vrai, il n'y a pas de personne parfaite. Même moi qui ne suis pas parfait, j'ai mes humeurs, j'ai mes petites bêtises, je suis moi en fait. Si cette dernière disait, cette déesse dont nous sommes en train de parler, dit que vous, cadet, vous devez être en fait...
le Dieu tuteur, le plus beau en comportement et en tout. Vous croyez qu'un jour, vous pouvez vous marier? Vous croyez un jeune ne peut se marier? Je ne demande pas qu'elle ait un nez de 10 mm. Non, vous ne me comprenez pas. Je dis... Oui, permets, si tu permets. Nous sommes en train de dévier le débat. Nous ne sommes pas en train de faire le profil de la femme mais nous parlons de l'organisation du mariage. Voilà. Je voudrais bien qu'on revienne sur le sujet. Alors, pour parler de l'organisation de mon mariage, je veux qu'elle nous a parlé de son plan. Vous savez... Vous n'avez pas fini de dévoiler votre plan? Non, je n'ai pas fini. Et comme on le dit si bien, on dit Inao, comme on le dit chez nous. Et donc, dans Inao, pour moi, j'aurai ces artistes-là, j'aurai des sommités du monde religieux, que ce soit islamique et catholique, et même des religions endogènes. Les 3 religions seront là parce que je suis pour le dialogue interreligieux. Ils seront tous là. Voilà, pour bénir mon mariage à moi. Parce que je pense que dans toutes nos cultures, nous avons quand même de petites choses à prendre. Et en dehors de cela, Khaled m'a dit quelque chose que j'ai toujours épousé. Pour quelqu'un comme moi, qui a eu le parcours comme moi, à cette fête-là, il y aura le même repas qui est servi aux convives, qui sera prévu à ceux qui sont autour et qui ne sont pas invités, mais qui aspirent et qui ont vu, qui sont admiratifs. Vous savez, parfois, les plus grandes prières qui sont bénéfiques proviennent des indigents, des personnes qui n'ont rien, de ces personnes-là qui regardent, qui sont admiratifs, qui disent hey, qu'est-ce qu'il a fait, c'est beau, c'est beau. Parce qu'eux, ils ne vous jalousent pas. Mais par contre, parmi vos invités, il y en a qui vous jalousent. Il y en a qui trouveront que c'est quoi ça? Pourquoi il est en train de faire m'as-tu vu? Pourquoi il est en train de s'exhiber? Il y a de vos invités même qui vont là. Mais ces indigents ne feront pas cela. Et ce sont leurs prières à eux qui vont bénir ce couple-là. Parce que parfois, comme là, je peux peut-être vous rejoindre dans ce que vous dites qui n'est pas faux, vous voyez, évidemment. Il y a des moments donnés où le mariage, c'est la façon dont le mariage a été célébré qui est le point d'ancrage de la chute de ce mariage-là. Parce que l'envie est rentrée dedans, la jalousie est rentrée dedans. Et c'est quand les deux mariés sont des esprits faibles et qui se laissent impacter par les opinions des uns des autres. Vous savez, je me rappelle un ami qui est en couple avec quelqu'un et on vient lui dire ah, tiens, tu sais que j'ai vu ta copine à tel endroit. Il n'a pas trouvé l'information vraiment utile, mais il s'est questionné comme moi de savoir pourquoi il me donne cette information-là. Parce qu'il faut comprendre un peu. Et quand vous arrivez à faire cette synthèse-là, vous allez voir que véritablement. Donc pour résumer et pour laisser la parole, je dirais, pour moi le mariage, il faut le faire en fonction de son statut social. Mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Quand vous êtes sûr que le choix est bon, quand vous êtes sûr que le choix est porteur d'avenir, d'espérance, quand vous êtes sûr que vous n'allez pas ramasser la honte dans ce mariage, parce que c'est honteux de faire un mariage pompeux et que 3 mois après on apprend que votre femme a commis l'adultère, mais qu'on apprend que votre femme a fait ci, a fait ça. Quand c'est comme ça, vous le faites. On dit souvent, on célèbre un mariage. Vous célébrez votre mariage et des années après d'anniversaire de mariage avec votre épouse, vous prenez l'album photo, peut-être même si c'est numérique aujourd'hui, vous mettez sur votre télévision, vous défilez, vous voyez comment c'était là, qui sont ceux qui étaient arrivés, vous faites le point pour voir ceux qui sont déjà décédés, qui étaient à ce mariage-là, et vous rendrez grâce à Dieu d'être toujours vivant, et vous projetez peut-être les 10 ans d'anniversaire, 20 ans d'anniversaire, 30 ans d'anniversaire, 40 ans et 50 ans. Monsieur Dedi, est-ce que selon vous, on peut noter la jalousie, le m'as-tu vu comme les dangers d'un mariage pompeux? C'est pas seulement comme les dangers d'un mariage pompeux, n'importe quel mariage. De toute façon, vous êtes contre le mariage pompeux? Ah ouais, je ne l'ai jamais caché. Le mariage pompeux pour moi n'est pas... Bon, si vous voulez, on va se marier, vous et moi. On va vouloir célébrer votre mariage sur le plateau. On va le faire. Il n'y aura pas de... Moi, je ne vais pas me marier au milieu du village. Non, ça c'est un autre projet. Si on se marier, qui rencontre non, quand vous le dites. Vous ne voulez pas vous marier au milieu du village, vous le marier où? À l'église. Ouais, je vais me marier à l'église. En ville? Non, on déplace le célébrant au milieu du village. Ah non, je suis désolée. Au milieu du village. Parce que le jour que je veux faire. Je crois que Khaled est même plus proche du mariage non pompeux que vous. Parce que si lui va jusqu'en ville se cacher pour faire son mariage, alors que vous voulez rester en ville. Il ne va pas se cacher, vous ne l'avez pas entendu? Et sur la place publique au village, c'est pas vraiment ça n'a pas le même écho que si vous êtes à la place de Cotonou. Vous êtes à la salle majestique de Cotonou. Non. Vous êtes à la mairie de Cotonou, non? À la mairie de Cotonou. La mairie de Cotonou est un service de Je ne communication. peux pas louer toute la mairie. Non, on n'a pas de louer la mairie. Mais la mairie est un service de communication. Est-ce que vous savez que par exemple les actions de la mairie de Cotonou sont plus visibles que la mairie de Je ne te donne pas la permission. Non, je suis désolée. Je ne te donne pas la permission. Tu vas publier mon mariage. Je suis désolée. Même si tu es l'État, non. C'est public. Non, on ne refuse pas. C'est public, c'est comme une soutenance, c'est public. Non, on ne refuse pas. C'est comme une soutenance. Tu as soutenu la dernière fois. Parce que toute l'université, ils avaient été là.
Non, parce que j'ai été averti la veille au soir. Non, même si tu n'étais pas averti la veille, tu savais que tu allais soutenir. Ouais. Mais l'université n'était pas là. Non. Chacun avec Mais la télévision de l'université était là. Non, ça c'est autre chose. C'est passé. Donc C'est passé la photo, la caméra, l'appareil Après, photo de la mairie de Cotonou peut être là à votre mariage et flashé et publié oui, tu t'es marié avec Kalès Kitomé. Je ne Je veux dire ça, je veux que je ne vais jamais Yann voit à cacher côté que de je moi. me marie. Et ne pas se marier Oui. à Pomme, quand vous êtes en train de dire, ne veut pas dire que je cache mon mari, je cache mon mariage. Mais moi, personnellement, je ne me vois pas en train de me vilipender ma vie comme ça. Sur la place publique, je suis désolée, mais c'est que je suis en train de dire. Pour moi, mon mariage. Mais si Kalès Kitomé nous permettre également, j'ai une question à poser à Ruth Soleji. Quand vous dites que vous ne voulez pas vilipender votre vie sur la place publique, qu'est-ce qui est vilipender lorsque vous faites un mariage? Est-ce que c'est l'homme là qui ne serait pas connu? Moi, je pense qu'il faut que vous parliez de votre mariage. Pour les gens savent que désormais vous n'êtes plus libre. Pour que ceux qui vous connaissent à moi qui doivent vous Je ne suis pas libre. Non. Pour ceux qui doivent vous écrire, Je ne suis pas vous n'êtes libre. plus libre. Je Non, répète, la troisième fois, Ruth Soleji n'est pas plus libre. Non. Mais je ne suis pas mariée légalement. Oui, donc tout est encore C'est permis. deux choses. Non, c'est pas permis. permis. Ça dépend de. Non. Ça Ce dépend des n'est pas- conquérants. Ce n'est pas De ses armes. le mariage de la Non. société qui prouve que tu es marié. Le vrai mariage, c'est le mariage. Mais est-ce que vous savez que la société a plus de respect à une femme qui est mariée légalement qu'une femme qui se dit qu'elle est au foyer? On craint même plus de s'approcher d'une femme qui est mariée légalement, qui a la bague au doigt. C'est relatif, c'est relatif. Non, je ne veux pas parler des personnes Cadet. amoureux, des pervers, des immondes, non. Cadet, Je parle des personnes ne dotées dis d'une pas bonne ça. conscience. Mais tout Non, est dans peu le importe. comportement, c'est dans la posture. Regardez, Hein. faut laisser. C'est dans- vous savez, avant que vous ne fassiez la cour à On une va femme, ça écouter. dépend de sa posture. Si elle ne lui Kalès permet pas, elle ne peut pas la finir, vous allez jamais en fait. Je vous demandais tout à l'heure, selon vous, c'est quoi les dangers de mariage pompeux? Bon, les dangers d'un mariage pompeux, ils sont nombreux. Quelques exemples. Ils sont nombreux parce que j'ai vu des choses dans ma vie. J'ai vu des choses dans ma vie qui font même que je trouve que même se marier, il faut se marier, le célébrer. Dans cet aspect public-là, il faut vraiment réfléchir avant de le faire. Merci. Parce que j'ai vu une femme qui a fait un mariage mémorable ici à Cotonou. Mais je crois qu'il y avait 3 prêtres de vaudou derrière elle dans l'église. 3 qui ont été, c'était comme des gardes du corps. Et je sais qu'avant d'aller à ce mariage, spirituellement, ça a été une vraie bataille. Et je sais également que ce qu'on a appelé nuit de noces, c'est ça, non, voyage de noces, c'est pas nuit, voyage de noces qui s'est déroulé à Paris. Ils sont allés à 2. Au bout de quelques semaines, l'homme est rentré. La femme a fait 10 ans en France. La femme a même fait la prison en France avant de rentrer. La femme a une vie qui est tout à fait en lambeaux. Et je sais, si je donne des indices, tout le monde saura de qui il s'agit. Mais quand je regarde ça, je dis, à quoi bon? Quand ils étaient en fiançailles, tout était parfait. Il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'ils ont annoncé le mariage, les maladies, les sacrifices de moutons, c'était horrible, horrible. C'est dégoûtant. Je me dis, avec ça, est-ce que c'est tentant? Mais on a vu d'autres. Rien qu'avec la dot, ils n'ont plus jamais fait d'enfants. Donc nous sommes dans une société où il faut tenir compte des choses. Quand nous voulons faire des choses, respecter les normes sociétales. Respecter la façon dont ça se fait chez nous. Mettre chacun à sa place. Respecter le bon déroulé. Et maintenant, se prémunir de certaines choses. Si vous le faites, vous avez la tante qui reçoit votre dot. Aucune de ces filles n'a reçu une dot. Ça veut dire que vous avez créé un préjudice. Et après, c'est vous qui faites un mariage, vous ramenez tout le monde. Elle-même, elle n'a pas eu de dot. Elle n'est pas mariée. Dans sa lignée, non, j'ai dit, dans sa descendance, aucune fille n'a eu la dot, personne n'est mariée. Elle reçoit votre dot, c'est elle qui doit payer dessus. Et c'est elle que vous invitez Mais à votre chacun avait son mariage. destin. Écoutez, c'est elle que vous invitez à votre mariage et vous faites les choses. Elle est libre de venir ou ne pas venir. Non, elle va venir, elle va toujours venir dans la démesure. Vous savez ce qui se passe quand les gens reviennent d'une fête. Les gens font les commentaires à la maison. Oui. Les gens font il y a des gens qui vous bénissent. Il y a des gens qui commencent à vous maudire le même jour. Il y a des gens qui commencent à nourrir une haine, une jalousie pour vous parce que vous avez fait une démonstration de force et ils ne sont pas sûrs d'arriver à votre niveau. Et rien que pour ça, ils veulent vous détruire. C'est pour ça que je me dis, en toute chose, il faut savoir mesure garder.
La fête, c'est bien. Faire beau, c'est bien. Mais il faut le faire pour ne pas crever l'œil de l'autre. Il faut le faire pour ne pas volontairement. Des fois, ça se fait même dans la concurrence. Il s'est marié. Non, il y a des familles, on dit, quand la fille de mon frère s'est mariée, c'était si. Donc, ton mariage doit être aussi à la hauteur. Donc, vous voyez, quand on est dans cette concurrence, il y a une concurrence qui n'est pas toujours saine. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime. Il faut être soft dans la vie, je modeste. Il faut être soft, il faut pas forcément modeste, mais il faut pas être extravagant. Ça, je le dis, je répète. L'extravagance peut créer beaucoup d'autres choses. Avec Cadet, pour conclure. Non. Pour conclure. Non, je suis qu'ils auront bien envie de répondre à ce que je veux dire. Et Larry sera clémente avec ça. Je vais vous dire quelque chose, Calais Kitomé. Je suis pas très d'accord par rapport à cette opinion, même si je comprends l'esprit qui anime la dite opinion là. Vous savez, on parle de mariage, on parle de dot par exemple. Vous savez, lorsqu'on en parle tout de suite, j'ai toujours cette pensée à ce 18 juin où avec Gandaro et son épouse, Thierry et Nadia ont eu à faire leur dot de façon pompeuse à Cotonou avec un véhicule de 35 millions offerts, 10 millions de carburation, du champagne haut de gamme à couler à flot et autres. Les gens ont dit, tiens, demain on doit t'arrêter, tu n'as pas peur, le mariage ne va pas durer et autres. Vous n'avez pas savoir que ce couple-là a connu beaucoup d'événements, a connu des pressions de part et d'autre, mais le couple-là est encore plus que jamais uni, plus que jamais debout. Et je suis sûr même que très prochainement, il nous réserve encore quelque chose de très beau dans les jours à venir. Et les gens projettent même par exemple de faire des mariages dans un avion en l'air qui va faire le tour de Cotonou-Pékin et célébrer ce mariage-là. Des gens projettent de faire un mariage par exemple dans un yacht qui va accoster dans les eaux béninoises pour prendre tous les convives et se promener en route mais effectuer ce mariage. Ce sont des folies. Et vous savez, le simple fait que des gens disent le simple fait que les gens pensent cela parfois, c'est comme une prière. C'est pas un lieu de ravitaillement. C'est pour vous dire une chose, Calais Kitomé. Je le réitère, je le dis, moi je suis Yoruba et dans ma coutume, nous adorons la fête. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas de fête, on parle d'inao. Là on dépense, là on fait valoir de l'argent en fait. Ouais, un peu. Et donc, lorsque je fais moi une fête, je suis contre la concurrence lorsque je dis par exemple que parce que telle fille a fait, mais lorsque j'ai les moyens et que je veux faire une fête, je peux peut-être, comme dirait parfois certaines personnes, je vais m'amuser un peu avec de l'argent. Et le faire pour moi, c'est pas un problème. Vous savez, les mauvais œils, les jaloux, les aigris, ils existent toutefois dès que votre vie est quelque chose. Car vous devez être le plus modeste que possible. Vous ne comprenez pas l'humain, comment il est méchant. Pourquoi, malgré que vous l'avez tout donné, il est méchant envers vous. L'humain est comme ça en fait. Et donc, si vous vous recasez dans votre coquille en disant que bon, je ne vais pas faire ça, ce que vous fuyez finalement pas vous arriver. Et il y a une chose, on n'échappe jamais à son destin dans cette vie-là. Et donc, lorsque vous avez les moyens, Calais Kitomé, ne boudez pas ce plaisir-là. C'est votre épouse. Et vous savez pas parfois le plaisir, même la femme même qui va vous dire ne faites pas, c'est-à-dire trop, le plaisir que ça le fait que vous fassiez un mariage du genre. Le plaisir que ça fait à la belle famille pour vous dire vie miton est nag maintenant, vie miton est mine. Ça fait un plaisir immense et grand. Je suis contre, je le réitère bien, toutes les personnes qui s'endettent pour faire un mariage ou une autre. Je compte ces personnes-là qui veulent faire un mariage pour rivaliser avec quelqu'un alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais pour ceux qui ont les moyens, attendez, n'attendez pas. Ça, mais là, il y a aussi une notion de choix. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont les moyens, mais qui sont de véritables peines. C'est la nature. Qui sont de vraies peines. J'en connais des gens dont le papa a tout fait pour eux. Le a légué une entreprise qui les a rendus multimilliardaires, mais à l'enterrement de papa, c'est des bouteilles d'eau minérale avec l'étiquette de papa qui était dessus. Et les remerciements, c'était au cimetière et punto. Comme je connais des gens... C'est une question de conception, c'est un choix. C'est pas facile les pingles. Parce qu'il n'a pas voulu faire je ne veux pas trop le décrire. Bon, peut-être qu'il le connaît quelqu'un comme ça, très célèbre au Bénin, qui est assez riche, mais à l'enterrement de ça, mais bon, tout s'est arrêté au cimetière. Après le cimetière, il est rentré, il a pour dormir. Ceux dont je parle, peut-être, ceux qui les connaissent vont peut-être savoir de qui je parle. Lui-même, à son anniversaire, il ne fait rien. C'est un choix de vie. Vous savez, il y a de ces personnes. C'est ça qu'il envoie des emballages. Parce que Calais Kitomé, j'estime que à ces occasions-là, j'invite les miens. Vous estimez, non? Moi, j'estime autre chose. C'est ça que je dis. Je reste à votre pensée. J'invite les miens, ils viennent
fêter avec moi, manger avec moi. Ça ne se passera pas tous les jours. Je ne vais pas inviter 500 personnes tous les jours. Attendez, vous chez mettez moi quoi pour dans le manger. mariage? Je le dis, Ruth. Non, je vous moi le qui n'arrive pas à comprendre. Je vous le redis. Il est clair, hein. Il Je ne vous le parle pas redis. que de mariage. Il aime là où on dépense. Donc, à toutes les C'est pas occasions que sont je bonnes. n'aime pas là où on Toutes dépense. les occasions Mais sont je bonnes le dis, pour faire je des le répète, démonstrations. Vous pouvez Je faire le votre retiens. mariage dans la case de tes tatas Somba là-bas, Ouais. enfermé. Si quelqu'un veut détruire votre mariage, Non, mais si vous pensez il va le non, faire. c'est une Et question si- de conception. et si la vous providence- pensez que c'est la meilleure façon pour vous de vous marier, Oui. comme vous le dites, allez le faire sur un yacht, c'est pareil. Si c'est le tata dans un Somba avion, qui- je rêve ça. Non, je dis, mais Dans un avion de dans le- Cotonou c'est un pour choix. Je peux choisir d'être dans le tata Somba Moi, parce sur que un j'en yacht, rêve. Vous irez sur le yacht parce que vous en rêvez. C'est que ce n'est pas ce qu'on met dedans que je dis que le problème. Mais il y a un facteur extravagant. Moi, je serais Tout ce heureux, qui est- moi, je tout ce serais qui est heureux extravagant. que Kares qui tombait son épouse Oui. et son époux, Nassirine et son époux me rejoignent dans ce Moi, je Boeing vous là accompagne. qui va Non, atterrir à moi côté je de me nous. suis invité Pour qu'on que j'ai soit- les moyens. Moi, je parce le que dis tout ce que devant vous devez faire, les moi, amis. si j'ai Non, les non, moyens, c'est je gratuit. viendrai. C'est Je gratuit. viendrai. Voilà Mais encore moi, une chose. si j'invite Je- les je- gens, je c'est pas connais- pour les forcer à me donner des cadeaux. je Mais connais. on C'est a vrai connu que des je gens connais- c'est ici, vrai que- anniversaire seulement, ils sont partis célébrer anniversaire à Dubaï. et tout. Non, c'est normal, c'est une affaire de choix de On ne vie. parle pas de C'est mariage, c'est- soyons c'est une réalistes. affaire de Ruth, moyens. Ruth, chacun avec la je connais réalité. par exemple, Soyons Ruth, je réalistes. connais par exemple une célèbre pharmacienne par exemple. Ouais. Lorsqu'elle a n'importe quoi qu'elle vous invite, Oui. vous avez le tissu dans l'enveloppe. Vous avez dans l'enveloppe là, en fonction de votre statut, 10 000 ou 20 000, et c'est comme ça qu'on vous offre ça. C'est-à-dire que Oui. elle ne vous astreint pas À à payer son dépenser. tissu, elle par contre. Elle vous donne le tissu. Mais elle vous l'a savez, pour- quand vous êtes pour invité vous. à un mariage, Et quand vous- normalement, et quand vous avez le je devoir vais- de venir quand avec vous un venez- cadeau. Je parle de n'importe quelle manifestation. Et vous devez manger, partir, Il y a manger, un pharmacie rester. ou autre, il y a quelque chose. Quand vous finissez, vous avez un petit sac, un petit cadeau qu'on vous fait. C'est comme si c'est comme une sorte d'aumône qui est faite. Ça, c'est. Bon, vous avez dit le type- mot. Vous avez dit C'est le le mot. type de jeu que m'a. Vous avez dit le mot. Monsieur Donc, Cadet. il y en a répondre à Monsieur ça. Cadet, moi j'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. Vous avez dit c'est comme si. D'aumône. Une sorte d'aumône. Oui, mais moi, je ne sais pas enfermé dans une case qu'on fait l'aumône. On Hey, sort. on peut faire le monde et aller faire son mariage là-bas. On peut l'écouter. C'est une question de On choix parle de pas de vie. la célébration. Ouais. Ce qu'elle fait là, c'est pas la célébration de l'anniversaire, non. C'est l'aumône qu'elle fait. Non, je fais Non, tout. Je c'est fais la les deux. vérité. C'est Non, les c'est deux. Je pas fais les l'un deux. dans l'autre. Non, non, Moi, je dis par non. exemple, Tu fais l'un dans je vous ai dit l'autre. par exemple qu'à mon mariage. Je vous ai dit par exemple. Mais j'attends ce jour. Je vous ai dit par exemple à mon Moi, mariage que je vais j'attends ce inaugurer une mosquée Oui. et une église. Non, j'attends ce jour. Non, tu as dit le jour de Mais- ton mariage, ton rêve c'est d'inaugurer Le jour là, le matin avant qu'on aille. une mosquée Et une église. et une église. Allez, on inaugure C'est l'église. pas ton mariage. C'est pas ton mariage. C'est le mariage de Mais- qui? Non, De nos non, ancêtres? non. C'est pas le mariage ça. C'est pas le mariage. Comment dire, l'inauguration Quand de, les gens qui de vont la s'habiller pour mosquée. venir le jour là, ils m'ont dit quoi? Ils sont venus. Non, s'il vous plaît. Bah, c'est Non. ça dans le programme. Ah non, je n'ai pas compris. Merci à tout un chacun. Inaugurer là, c'est que vous irez à la mosquée, à l'église Pour aussi. conclure, Mais moi, s'il vous avant plaît. là, quand je vivais avec une femme musulmane, conclure, j'avais hein. dit si je me marie, c'est qu'on ira dans les deux lieux de culte. On ne va pas tricher, qu'on ira à la mosquée, après on ira à l'église avant d'aller manger ce qu'on veut. Et donc, c'est la même chose que vous voulez faire ou bien c'est comment? Vous savez, la Vous connexion. voulez y aller ou bien vous voulez Il seulement m'a offrir? invité. Et Non, quand je ces veux. invités viennent Viennent avec lui à la mosquée. à la mosquée. Pour Non, inaugurer. non, non, pas non, encore non, le pas mariage. encore le Lui, il a un Le plan mariage. politique. Lui, il a un plan Écoutez-moi, politique. écoutez-moi, je vous invite Ça, c'est pas le mariage. Ruth, Je viendrai. vous viendrez, Hmm. on va inaugurer ma Je mosquée, viendrai à ma Mais femme. ça, Ça, c'est maison. c'est pas le inaugurer mariage, ça. C'est pas le mariage, ça. mon église, Oui. et C'est on pas va le Il célébrer sait le ce qui mariage. met dans inauguration d'une mosquée, d'une église. Je Non, veux, c'est pas le mariage. je veux l'offrir à la Non. communauté. Non, 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 non. Je veux l'offrir à la communauté. C'est de C'est l'aumône. autre chose. Mais c'est le jour de mon mariage que je veux le Même si faire. c'est ton jour de naissance, c'est autre chose. Non, 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 c'est C'est pas autre pas chose. le mariage. Merci à tout Ça, un chacun. parce que l'histoire Abdel retiendra que Kader. celui qui offre une voiture à sa femme le jour de sa dot, c'est autre chose, bien sûr. Mais l'histoire retient que c'est le jour de sa dot qu'il a offert une voiture. Bon, je peux L'histoire offrir- retient de. je peux offrir une voiture à ma femme le jour de la dot. Chacun a les faits, communication, chacun avec son choix. Merci à tout un chacun. Oui, mais Merci je vais à offrir autre chose que vous ne Abdel savez pas. Mais ça, c'est le jour là, je veux matérialiser ce jour là. Non, 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 non. Ah, que Dieu nous C'est autre chose. que Dieu nous Que prête Dieu bien. nous prête bien. Vous serez sur l'autre avec moi. Je suis désolée, le mariage est différent de tout ce qu'on Que Dieu nous Quand vous serez sur l'autre là avec moi, en haute mer, avec votre verre, Ceux qui Et les prennent gens le qui mariage n'aiment pas comme l'eau. ça, Et les gens qui n'aiment pas l'eau. ceux qui Les prennent le gens qui mariage. n'aiment pas l'eau, ils vont faire quoi? Il faut Ils s'attendre vont à la rester pêche. à la Ils vont attendre sur le quai. ils ont qu'à attendre dans la lagune, on va en route. Merci. Ah, moi, je suis de Gavier, donc Avec si vous un- voulez avec venir un chez moi, champagne, vous allez prendre une coupe de pardon, ça c'est champagne, une ouais. obligation. Merci à tout un chacun de Merci vous. beaucoup, Merci à merci. Retour Dédi, Abdelkader Achiro qui veut son mariage très grand. Je répète, hein, Faut pas Abdelkader oublier dans mon l'avenir. invitation. Hein. Abdelkader de l'avenir veut un mariage invitez très tous les Je mange grand. pas trop, je bois pas Oui, trop. tous c'est les dommage. Sans oublier l'inauguration d'une église, D'une d'une mosquée, mosquée aussi, le que temps- Dieu nous prête vie. le temps Merci pour à nous vous, aussi. Abdel et Kales Et encore un temps de Koutomé. vaudou des gens.
Si Dieu nous pointe vie, il a dit très bien qu'à son mariage, il aura les confessions religieuses. Hein. Donc, ne n'occultons pas cela. Mais si. Dans un avion, si c'est que vous voulez poser ça. Le photo va en haut maintenant. Les amis internautes ont pris bonne note. Ils ont pris note. Ils ont pris note. Merci à tout un chacun. Merci, amis internautes, pour la fidélité que vous nous accordez. Ainsi prend fin Free Matin de ce jeudi. À Difor la foi vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.